Outils du manager. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le management sans jamais oser le demander. Bonjour! Vous vous sentez débordé, stressé, envahi de choses multiples à faire, entre les coups de fil à passer, les dossiers à traiter, vos collaborateurs et vos clients à rencontrer, votre vie personnelle à préserver. Vous êtes soumis à de multiples pressions et il vous arrive peut-être de vous sentir abattu avec un sentiment d'impuissance. Je vous propose aujourd'hui des outils qui vont vous aider à reprendre le contrôle, gagner en efficacité et retrouver un esprit lisse comme le lac. Je poursuis ma petite série d'animations, le manager organisé, système complet et cohérent d'organisation. Chaque thème abordé dans chaque animation est une partie d'un tout. Si vous appliquez chacun de ces outils en cohérence avec les autres, vous reprendrez le contrôle de votre organisation. Lors de ma précédente animation, je vous ai présenté la gestion des mails. Aujourd'hui, nous aborderons la gestion des tâches. La réalisation de tâches est le cœur de toute l'organisation du manager. En effet, tout projet n'existe que par les tâches qui le composent. Si vous ne faites pas les tâches du projet, le projet ne se fera pas. Cette animation a pour objectif d'optimiser votre gestion des tâches. Cela vous permettra de gagner énormément en sérénité plutôt que d'avoir en permanence tout dans la tête. Quand vous avez tout dans la tête, cela mobilise une bonne partie de votre attention et de vos capacités mentales. Vous avez un ensemble de tâches qui tournent en permanence et qui vous disent régulièrement « Tu dois rappeler Hervé, n'oublie pas de faire tel devis, pense à étudier tel dossier ». C'est très stressant. La gestion des tâches va vous permettre de reprendre le contrôle. Le premier principe est de prendre l'habitude, lorsqu'une information vous parvient, de chercher immédiatement à identifier si cette information va générer une chose à faire. C'est ça la naissance d'une tâche. Ensuite, vous allez rapidement vous poser la question « Cette tâche me concerne-t-elle ou est-elle à déléguer ?» Pourquoi je m'ai délégué en premier ? Parce que vous êtes manager et qu'il y aura toujours plus de travail disponible que votre capacité à faire, et aussi parce que vous avez des collaborateurs. La délégation est un aspect primordial du management. C'est d'ailleurs le troisième outil fondamental chez Outils du manager. Je vous invite à écouter nos podcasts sur le sujet. Votre efficacité et votre réussite vont dépendre de votre capacité à faire des choix et à prioriser, bien plus que votre puissance de travail. L'important est de consacrer votre temps aux choses essentielles. Donc, première question, est-ce que cette tâche me concerne ou concerne mon équipe ? Deuxième question, qui dans mon équipe ? En effet, les éléments basiques d'une tâche sont qui, quoi et quand. Avec qui en premier, car une tâche n'est rien sans la personne qui l'exécute. Une fois que vous avez déterminé qui doit faire cette tâche, la seconde question est quoi ? Une tâche doit décrire ce qu'il y a à faire. Elle doit commencer par un verbe, on doit tout de suite comprendre ce qu'il y a à faire. Ensuite, elle doit être courte, hyper important. L'action doit être la plus courte possible. Vous devez décrire la première action du projet. Prenons un exemple, vous devez changer les pneus de votre voiture. N'écrivez pas changer les pneus, mais relevez les références des pneus. Pourquoi ? Parce que c'est la première étape qui vous fera avancer sur l'ensemble de l'action. Sinon, je vais me mettre devant mon ordinateur pour chercher les meilleures affaires et je vais me rendre compte que je n'ai pas les références. D'autre part, c'est toujours plus motivant quand la première action est courte et simple. Enfin, on doit comprendre quand elle est terminée. Quel est l'objectif de la tâche ? Quand elle est terminée, on pourra cocher et noter l'action suivante à réaliser. C'est très satisfaisant de cocher une tâche réalisée. Que faire quand on a un projet long ou complexe ? Il ne faut pas créer une tâche générale, mais le décomposer en plusieurs tâches. Mais je ne vous conseille pas de créer toutes les tâches dès le départ. Cela demande un gros travail. C'est valable en gestion de projet, particulièrement s'il y a plusieurs intervenants, mais pas pour votre organisation personnelle. Créer la première tâche est le plus simple. On se dit qu'à l'issue de la première tâche, on continuera à exécuter jusqu'à la prochaine étape, qui sera elle-même une nouvelle tâche. Vous pouvez éventuellement mettre entre parenthèses l'objectif final du projet. Cela vous redonne le sens de votre action et vous tend vers votre objectif. Troisième élément important pour la réalisation d'une tâche, le contexte. Vous allez organiser cela grâce à vos listes de tâches. L'idée est d'avoir une liste par contexte. Le contexte est un élément clé.
C'est-à-dire que vous n'allez regarder cette liste que lorsque vous êtes en capacité d'exécuter votre tâche. Quelques suggestions. En cours, c'est la liste qui contient tout le travail que vous allez réaliser vous-même. Dans votre agenda, vous allez réserver chaque semaine des rendez-vous avec vous-même pour exécuter ce qu'il y a sur cette liste. Collaborateurs. Une liste par collaborateur. Vous y mettez toutes les actions qu'ils ont à faire et que vous suivez. Les sujets à aborder, les remarques à faire. Ce sera la matière pour préparer vos 1 à 1. Le premier outil de outils du manager à retrouver dans nos podcasts. Courses. Dès qu'un achat à faire vous vient à l'esprit, vous vous en libérez en le notant sur la liste. Maison. Tout ce que vous avez à faire à la maison. Téléphone. Les coups de fil à passer. À chaque fois que vous êtes disponible, en voiture, en attente à la gare, etc., vous pouvez ouvrir cette liste. Réunion d'équipe. Tout ce que vous aurez à dire lors de la réunion. Un jour, toutes les idées que vous avez qui ne sont pas des tâches pour le moment, mais que vous ne voulez pas perdre de vue, etc. Le principal est d'accéder à la liste lorsque vous êtes en mesure de réaliser les tâches. Ce sera le plus efficace. Attention, un projet n'est pas un contexte. Si vous créez une liste pour votre client Jean et que dedans il y a appeler Jean pour déjeuner avec lui, faire tel devis et organiser le planning de réalisation du chantier X de Jean avec Bernard, ce n'est pas pertinent. Vous risquez de ne pas voir la bonne action au bon moment et votre esprit n'est pas réellement libéré. Appeler le client Jean devrait plutôt être dans votre liste téléphone. Faire le devis de Jean dans votre liste bureau. Organiser le planning avec Bernard dans votre liste Bernard. C'est comme ça que votre projet va avancer. 4e élément important, la gestion de l'échéance de la tâche. Vous devez vous demander si cette tâche ira uniquement dans la liste de tâches ou si vous devez aussi mettre une note dans votre agenda. Ce sera le cas si cette tâche comporte une date butoir, une limite à ne pas dépasser très précise. Sinon, cette tâche ira uniquement dans la liste de tâches appropriées pour être certain qu'elle sera lue au bon moment et surtout au bon endroit. J'ai une liste nommée en cours et dans mon agenda, j'ai des rendez-vous avec moi-même nommés en cours. J'ai une liste par collaborateur et j'ai des 1 à 1 avec mes collaborateurs planifiés dans la semaine. Il est donc inutile que je mette des tâches dans mon calendrier. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des tâches iront dans votre liste de tâches et non dans votre agenda, parce que votre agenda comporte déjà des rendez-vous avec vous-même ou les autres, au cours desquels vous allez activer votre liste de tâches. Petit bonus. Un projet n'avance pas? Regardez la première tâche à faire et simplifiez-la. Un collaborateur n'avance plus? Faites de même. Demandez-lui. Là, immédiatement, quelle serait la première action la plus simple et la plus facile à faire pour avancer? Faites-le aussi lorsque vous relisez vos listes. Limitez le stress. Désactivez tout ce qui est alarme, bip, notification sur les tâches. Cela ne fera qu'ajouter au stress. Gérez la priorité dans les tâches. Lorsque vous passez en revue vos tâches, triez-les en mettant en premier les plus importantes. Vous pouvez aussi créer une liste « Mes 3 tâches ». Ce sont les 3 tâches que vous voulez absolument avoir faites aujourd'hui. Cette liste doit être vide tous les soirs et pleine tous les matins. 3 tâches, pas plus. Si ce sont vos tâches primordiales, vous ressentirez une intense satisfaction de les avoir réalisées et vous avancerez vers vos objectifs. N'hésitez pas à utiliser un outil de gestion de tâches. Il y en a plein, par exemple Google Tasks ou Todoist. Si vous appliquez cette gestion des tâches ainsi que la gestion des mails, vous gagnerez énormément en efficacité et en sérénité. Dans ma prochaine animation, je vous présenterai la 3e brique de la série Le Manager organisé, l'agenda, un outil qui vous aidera lui aussi à retrouver un esprit lisse comme le lac. En attendant, allez sur notre site Outils du Manager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à nos podcasts. À bientôt!